Shalom peuple du Seigneur, que la grâce de Dieu soit notre partage. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu. Nous rendons des actions de grâce à notre Père qui est aux cieux. Nous élevons son nom plus haut, nous le glorifions et nous l'adorons pour ses hauts et bienfaits. Qu'il reçoit de nous, qu'il soit glorifié, que toute la louange et la gloire le reviennent dans le nom de Jésus. Ce matin, nous allons partager la parole de Dieu sur le sens pratique de la vie chrétienne, ce que le Seigneur appelle la religion véritable. Dans Jacques, le chapitre 1, le verset 26, il est écrit « Si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. » La religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures de ce monde. Mon frère, ma sœur, si nous croyons être des vrais religieux, le Seigneur nous demande donc, au lieu de faire des rites, des sacrements, nous devons par contre prendre soin des personnes en situation difficile selon Hébreux 13, le verset 16. En soutenant des pauvres, des orphelins et des veuves et en préservant nos vies de toute souillure, si nous détournons des péchés sur toutes ces formes et que nous sommes entièrement en Christ, en menant une vie de sainteté radicale, Dieu agréera cette forme de religion. Si nous voulons être des véritables religieux, si nous voulons dire que nous appartenons réellement à Christ, nous devons avoir le cœur de Jésus. Jésus avait le cœur de compassion et il est venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles les aient en abondance, que les brebis ne manquent absolument de rien du tout. Et nous ne pouvons pas être insensibles aux besoins des pauvres, des orphelins, des veuves, de l'étranger et de toutes les personnes en situation difficile. Si nous nous écartons de cette logique, alors notre religion, elle est vaine. En Jérémie, le chapitre 22, le verset 3 à 5, il est écrit « Ainsi par l'Éternel, pratiquez la justice et l'équité, délivrez l'opprimé des mains de l'oppresseur, ne maltraitez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, n'usez pas de violence et ne répandez point de sang innocent dans ces lieux. » Nous ne pouvons pas prétendre être chrétiens et être insensibles à la vie des autres. Nous ne pourrons jamais dire que nous sommes Église, le corps de Christ, si nous sommes incapables de prendre soin des brebis du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ allait de lieu en lieu pour délivrer et faire du bien. Il nous charge de la suite de la mission par la force et la puissance du Saint-Esprit, selon Acte 10, le verset 38. Serviteurs, servantes du Seigneur, autant que cela dépend de nous, faisons le bien pour la gloire du Seigneur. Soutenons des familles en détresse, soyons des bons samaritains. Dieu se souviendra de nous et il nous rendra au centuple nos bonnes actions. Ne nous conformons pas seulement dans la tenue vestimentaire, dans la façon de se tenir, dans la façon de marcher, dans la façon de voir des choses, de faire des choses, dans des généalogies sans fin, dans des débats de tous les jours, contredisant les uns envers les autres, alors que le Seigneur nous appelle pour le servir. Le Seigneur nous appelle pour compléter ou sinon pour faire au-delà de la mission qu'il a eue dans les 33 ans de vie sur terre. Le Seigneur nous appelle à aller par tout le monde et de faire de toutes les nations ses disciples. Et partout là où nous allons annoncer la parole de Dieu, nous n'allons pas oublier les pauvres, nous n'allons pas oublier les démunis. C'est ce à quoi que le Seigneur nous appelle. Alors que le Seigneur te bénisse, sois sensible et pratique la véritable religion qui consiste à prendre soin des orphelins, des veuves, des démunis, des pauvres et à se tenir sa langue en bride, en n'étant point calomniateur, en n'étant point médiseur, en n'étant point méchant, mais en se préservant de toute souillure et de tous les péchés sur toutes ses formes. Que le Seigneur nous bénisse et nous accorde sa grâce afin que nous soyons véritablement ce à quoi il a prédestiné, ce à quoi il a voulu que nous soyons dans le nom de Jésus. Amen.